Merci, Monsieur le Président. L'intercommission constituée par la Commission des lois, de la décentralisation, du travail et des droits humains et la Commission des finances, contrôle budgétaire s'est réunie le jeudi 21 août 2025 sous la présidence de M. Abdoulaye Tall, président de la Commission des lois, de la décentralisation du travail et des droits humains, à l'effet d'examiner le projet de loi numéro 15/2025 relatif à la déclaration de patrimoine. Le gouvernement était représenté par M. Ousmane Diagne, ministre de la Justice, garde des Sceaux, assisté de ses principaux collaborateurs. Ouvrant la séance, M. le Président a, au nom de l'intercommission, souhaité la bienvenue à M. le ministre ainsi qu'à ses collaborateurs. Il l'a, par la suite, invité à présenter les motifs qui sous-tendent le projet de loi. Abordant le projet de loi, M. le ministre a d'abord rappelé que l'exercice de hautes fonctions publiques s'accompagne d'un devoir de responsabilité, de probité, d'intégrité, excluant toute dynamique d'accaparement des ressources publiques. D'ailleurs, le Code de transparence dans la gestion des finances publiques, transposition de la directive numéro 1/2009 CM/UMOA dans le droit positif sénégalais, prévoit en son article 7.1 qu'une loi spécifique qui organise la déclaration de patrimoine soit prise. La loi numéro 2014/17 du 2 avril 2014 relative à la déclaration de patrimoine a ainsi été adoptée afin de prévenir tout risque d'enrichissement illicite de titulaires de hautes fonctions et de satisfaire à la demande légitime d'information des citoyens sur la situation et le comportement des dirigeants publics dans un contexte de transparence. Par la suite, a été promulguée la loi numéro 2024/07 du 9 février 2024 modifiant et comblant les lacunes de cette loi numéro 2014-17. Il a également précisé que deux raisons au moins justifient le projet de modification de la présente loi. La première est liée à la mise en œuvre d'un nouveau référentiel de politique et de développement, l'agenda national Sénégal 2050. Ce nouveau référentiel qui prône la transparence sous-tend la volonté du président de la République d'autoriser la publication des rapports de tous les corps de contrôle, selon M. le ministre. Ainsi, le statut et les obligations de certains assujettis ont été modifiés dans le sens d'élargir le périmètre d'application de la loi, notamment pour les personnes en charge de l'exécution de budget dont le critère financier d'assujettissement passe de 1 milliard à 500 millions de francs CFA. Cette modification a pour objet de mieux préserver les deniers publics. En sus, les individus détenteurs de certains emplois qui les exposent au risque de corruption doivent également se soumettre à l'obligation de déclaration de patrimoine conformément à la loi. Il s'agit notamment des chefs de cour, de tribunaux, de parquet, ainsi du doyen des juges d'instruction et des présidents de chambre. Des membres des corps et organes civils, militaires, paramilitaires, de contrôle, d'inspection, de vérification, d'audit, d'enquête et d'investigation. Tous les directeurs, chefs de service intervenant dans le secteur des mines, des carrières et hydrocarbures. D'après M. le ministre, la seconde raison qui justifie le présent projet de loi tient au fait que la déclaration de patrimoine doit nécessairement constituer un instrument de lutte contre la corruption,
au-delà de l'enrichissement illicite. À titre d'illustration, certaines variations de patrimoine peuvent ne pas être des indicateurs de présomption d'enrichissement illicite, mais renseigner sur le caractère illicite de certains recels, prête-noms ou alerter de possibles situations de conflits d'intérêts. En effet, l'identification rigoureuse et la mise à jour du fichier des assujettis constituent des conditions indispensables à l'efficacité de ce mécanisme. Ce présent projet de loi encadre cette opération en s'appuyant notamment sur le décret de répartition des services de l'État, les actes de nomination à des fonctions ou emplois en rapport avec la gestion des deniers publics, le décret portant nomination des membres du gouvernement, la loi de finances initiale, la loi de finances rectificative et la loi de règlement. La mise à jour annuelle à l'issue de vote de la loi de finances de la liste des fonctions, emplois ou organismes dont les responsables ont le statut d'assujetti. La mise à jour de la liste nominative des assujettis et éventuellement sa publication à la discrétion de l'OFNAC. Selon le ministre, une annexe faisant partie intégrante de la présente loi contient la liste actualisée des fonctions, emplois et organismes dont les responsables ont le statut d'assujetti à la déclaration de patrimoine. Intervenant à la suite de Monsieur le ministre, vos commissaires lui ont d'abord souhaité la bienvenue, ainsi qu'à ses collaborateurs, avant de faire part de leurs suggestions et préoccupations, qui, pour l'essentiel, se résument au point ci-dessous. Certains commissaires ont tenu à saluer ce présent projet de loi qui vise, en dernière analyse, à renforcer substantiellement le dispositif juridique de lutte contre l'enrichissement illicite et les délits connexes, tout en impulsant une nouvelle dynamique vertueuse dans la gestion transparente des deniers publics. Dès lors, ils se sont, entre autres innovations majeures, félicités de l'élargissement du champ d'application de ce projet de loi, avec l'augmentation sensible des personnes assujetties à la déclaration de patrimoine, ainsi que la revue à la moitié du seuil budgétaire minimal éligible à cette obligation, qui est passé du reste d'1 milliard à 500 millions. D'autres commissaires ont, en revanche, exprimé leur profonde inquiétude quant aux dérives éventuelles qui pourraient découler de la mise en œuvre de ce projet de loi. En effet, ils ont considéré que ce dernier pourrait constituer un obstacle majeur au processus de développement économique, d'autant plus que de potentiels investisseurs pourraient décider de ne plus s'engager de peur de dévoiler leur patrimoine. Des commissaires ont, par ailleurs, demandé à Monsieur le ministre si le dispositif antérieur de lutte contre la corruption et l'enrichissement illicite a été véritablement évalué. Ils ont attiré l'attention de Monsieur le ministre sur les diverses préoccupations liées à l'assujettissement des députés membres du bureau de l'Assemblée nationale à la déclaration de patrimoine. Dans le même siège, vos commissaires ont interpellé Monsieur le ministre sur la mise en œuvre opérationnelle de cette déclaration de patrimoine, d'autant plus que le mandat des membres du bureau de cette institution est renouvelable chaque année. Certains commissaires ont souligné le caractère sévère des sanctions prévues en cas de fausse déclaration. À ce titre, les commissaires ont précisé qu'une mise en demeure est prévue en l'espèce avant l'application d'une quelconque sanction, tout en rappelant par la même occasion la confidentialité de la déclaration de patrimoine. En outre, il a été demandé à Monsieur le ministre si l'interdiction d'exercer une fonction publique
et électives susceptibles d'être prononcées à titre de peine complémentaire et en phase avec les dispositions du Code électoral y afférentes. De plus, tenant compte de la disposition stratégique de certains agents publics, des commissaires ont suggéré à M. le ministre d'élargir la liste des assujettis à la déclaration de patrimoine aux autorités déconcentrées, aux adjoints maires, ainsi qu'aux responsables des services domaniaux. Ils ont, à ce propos, demandé si les membres de la Commission électorale nationale autonome Sénat sont assujettis à la déclaration de patrimoine. Dans le même chapitre, vos commissaires ont considéré que dans la description des biens meubles assujettis à la déclaration de patrimoine, le présent projet de loi ne semble pas suffisamment prendre en considération les véhicules à moteur ainsi que le cheptel. De même, ils ont relevé le silence de ce projet de loi quant à la prise en compte de certains biens dans la déclaration de patrimoine au cas où ils seraient détenus à l'étranger. Dans la même veine, vos commissaires ont souligné, pour le déplorer, le seuil élevé du montant des avoirs personnels éligibles à la déclaration de patrimoine. C'est d'autant plus curieux, selon eux, que le montant annuel cumulé de la plupart des personnes assujetties est en deçà de 20 millions. Enfin, afin de se soustraire à la déclaration de patrimoine, certaines personnes assujetties à cette obligation pourraient opportunément recourir à des stratégies tendant à sous-estimer la valeur réelle de leurs biens, ont-ils fait noter. Vos commissaires ont, sur le même registre, attiré l'attention de M. le ministre sur le seuil particulièrement élevé concernant la déclaration des œuvres d'art, tout en rappelant que ce domaine est réputé être un terreau fertile au blanchiment d'argent. Ainsi, ils ont plaidé en faveur de sa baisse afin d'élargir l'assiette de ces œuvres éligibles à la déclaration de patrimoine. Vos commissaires ont, par la même occasion, fait noter que la périodicité n'est pas déterminée en cas de variation dans la déclaration de patrimoine, alors que des sanctions sont prévues dans ce sens. Par ailleurs, vos commissaires ont relevé qu'à la lecture de l'article 18 de ce projet de loi, il a été omis de mentionner la conservation après la vérification. Enfin, tenant compte du rôle de grande portée et d'extrême importance que les enquêteurs sont appelés à jouer dans la mise en œuvre effective de ces instruments de bonne gouvernance financière, vos commissaires ont souhaité qu'ils soient astreints au serment devant une instance interne de l'OFNAC. Reprenant la parole, Monsieur le ministre s'est d'abord réjoui de l'intérêt singulier que vos commissaires ont attaché à l'examen de ce projet de loi, tout en louant la qualité de leurs interventions qui témoignent de la nécessité d'assainir l'environnement des finances publiques. Il a, par la suite, fourni les précisions suivantes. Monsieur le ministre a exprimé son étonnement quant à l'éventualité qu'un agent puisse décliner une promotion ou refuser un poste de responsabilité au seul motif de son assujettissement à l'obligation de déclaration de patrimoine. Il a, à cet égard, indiqué qu'une telle attitude souffrirait à légitimer l'adoption de ce projet de loi, dont l'objectif fondamental est de promouvoir l'intégrité, la transparence et la confiance dans l'exercice des fonctions publiques. Il a, en outre, avec insistance, réitéré qu'il n'y avait rien de dégradant à déclarer son patrimoine,
dès lors que la personne aspire à occuper certaines fonctions, surtout pour justifier de la licéité de son origine. Sur l'élargissement aux membres du bureau de l'Assemblée nationale, à l'obligation de déclaration de son patrimoine, il a relevé que cette mesure n'était pas spécifique aux députés. La préoccupation était d'élargir le champ aux autorités qui sont, par leur fonction, exposées à des risques de corruption. Elle concerne, outre les membres du bureau de l'institution parlementaire, les magistrats, des procureurs, les gouverneurs, les préfets, les présidents de chambres d'accusation, les responsables de services domaniaux, etc. Il a aussi rappelé que l'option faite consiste à rabaisser le taux d'1 milliard à 500 millions de francs CFA, tout en désignant les autorités bien précises qui intègrent le périmètre de déclaration de patrimoine. Concernant l'annualité du mandat des membres du bureau de l'Assemblée nationale, il a fait noter que le ministre, le gouverneur, tout comme un autre assujetti, pouvait être en poste pour une durée bien inférieure à 1 année. S'agissant de la préoccupation relative à la baisse du seuil de 20 millions, il a informé qu'il s'agit de concilier l'exigence de transparence à la nécessité de ne pas trop charger l'OFNAC. Répondant à l'interpellation concernant l'absence de précision sur les biens meubles situés à l'étranger, il a expliqué dans la démarche ce qui était déterminant, c'est moins la localisation du bien que l'existence du bien. Revenant sur la périodicité de la déclaration, M. le ministre a précisé qu'elle est bien indiquée à l'article 1er du projet de loi. Elle est de 3 mois, suivant l'élection ou la nomination et suivant la cessation, sauf en cas de décès. Sur le non-assujettissement des membres de la Sénat, il a rappelé les 2 critères des assujettis, que sont la nature des fonctions exercées et le seuil des montants dont la gestion leur incombe. Ainsi, même s'ils n'ont pas été cités nommément, ils peuvent, du fait de leurs critères, entrer dans le giron de la déclaration de patrimoine, a-t-il révélé. Réagissant à l'incompatibilité entre l'article 16 de ce projet de loi et le code électoral, M. le ministre a assuré qu'il n'y a aucune contradiction entre les 2 textes qui ont des préoccupations différentes et des champs d'application différents. Au moment de vote du projet de loi et conformément aux dispositions du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, vos commissaires ont examiné et adopté des projets d'amendements proposés par le gouvernement. Ces amendements sont annexés au présent rapport. Satisfaits des réponses apportées par le ministre, vos commissaires ont adopté à la majorité le projet de loi numéro 15/2025 relatif à la déclaration de patrimoine. Il vous demande d'en faire autant s'il ne soulève de votre part aucune objection. Merci, Monsieur le Président.